Bonsoir et bienvenue sur ITV. Il est 20h, les titres du journal. L'actualité à la une ce soir, 5 personnes portées disparues après le chavirement d'une pirogue dans le fleuve de Nabadji-Civol, c'est dans la région de Matam. La pirogue avait à son bord 13 personnes, des éléments de la brigade nationale des sapeurs-pompiers poursuivent les recherches. On fera le point dans cette édition avec notre correspondant sur place, Amadou Omar Diallo. Et puis scandale présumé à l'ONAS, Office national de l'assainissement du Sénégal. Le président de l'Assemblée nationale saisi par le député Moussa Diakhaté pour la constitution d'une commission d'enquête parlementaire. Le président de la commission des lois veut une enquête sur les attributions de certains contrats et vous l'entendrez dans cette édition. Toujours dans l'actualité, apparition de la variole du singe dans certains pays d'Afrique. Ouverture ce matin à Dakar de l'atelier régional de formation pour la lutte contre la maladie. 4 jours pour le diagnostic moléculaire du virus et c'est à l'initiative de l'Organisation ouest-africaine de la santé et l'Institut Pasteur. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. D'abord, ce drame dans le fleuve de Nabadji-Civol, c'est dans la région de Matam. Le chavirement d'une pirogue a causé la disparition de 5 personnes. Les sapeurs-pompiers sur place pour les opérations de secours. Matam, la correspondance de Amadou Omar Diallo. Ils étaient 13 à bord d'une pirogue pour se rendre au champ rizière de l'autre rive. Après un mauvais départ, la pirogue est entrée en collision avec un des poteaux en béton du pont en cours de construction qui relie Nabadji-Civol et Tchoubalil. Agitée de tous bords, la pirogue a finalement chaviré, laissant des cas de noyade. Bilan, 5 personnes portées disparues. Le lieutenant Ignace François Ndiaye, commandant de la 54e compagnie d'incendie et de secours de Matam, a fait. Donc aujourd'hui, on a été alerté à 11h18. Pour un chavirement d'une pirogue au village de Nabadji-Civol. Donc les secours ont quitté la caserne à 11h20 et se sont présentés sur les lieux à 11h50. Donc à 11h55, après, ils ont commencé les recherches. Donc sur place, il s'agit d'un chavirement d'une pirogue qui avait 13 personnes à son bord. Donc dont 8 sont sortis indemnes et il y a 5 corps qui sont portés disparus. Donc depuis 11h55 jusqu'à 14h50 où on a arrêté les recherches, donc aucun corps n'a été retrouvé. Donc pour l'intervention, on a engagé un véhicule de plongée plus un autre véhicule vide. Le chef de village de Nabadji, Chérif Ba, appelle les autorités à accélérer les chantiers du pont de Tchoubalil pour éviter d'autres cas de noyade dans la zone. Depuis 4 ans, 5 ans, on a averti les autorités locales, les autorités départementales, centrales. Le pont, le travaux ont commencé depuis 4 ans, 5 ans jusqu'à maintenant. Vous voyez, rien ne bouge. Cela est dit à lenteur des travaux du pont. Vraiment, nous appelons vraiment les autorités centrales à réagir vite pour que le pont, le ministre du Transport, voire même le président de la République et le Premier ministre, vraiment ils n'ont qu'à réagir vite parce que vraiment, ça c'est une catastrophe. Un des rescapés du drame, Alioune Ba, a perdu 2 de ses fils. Il raconte les faits. Les éléments des sapeurs-pompiers de Matam, en collaboration avec la population, poursuivent leurs recherches. En espace d'1 mois 15 jours, on note 6 cas de noyade dans le bras du fleuve qui relie Nabadji et Tchoubalil. Omar Diallo, ouverture ce matin de l'atelier régional de formation pour la lutte contre la variole du singe. Cette rencontre de 4 jours est à l'initiative de l'Organisation ouest-africaine de la santé de l'Institut Pasteur et elle vise à assurer une étude sur le diagnostic moléculaire du virus. On fait le point avec Aïssa Touka. Le Sénégal veut prendre les devants pour contrer la variole du singe. Pour ce faire, une formation qui vise à assurer une étude sur le diagnostic moléculaire du virus est initiée par l'Institut Pasteur de Dakar. Cet atelier-là pour préparer ensemble les pays, 17 pays africains. Aujourd'hui, on a la chance de retrouver ici 17 pays africains, tous les pays de la CEDEAO, plus le Rwanda et la Mauritanie, pour non seulement les donner des outils pour diagnostiquer, détecter précocement, pour pouvoir traiter et éviter la propagation, mais surtout de contrôler en fait
cette maladie-là. Abdourahmane Sow rassure et confirme qu'aucun cas de Mpox n'a encore été détecté sur le territoire sénégalais. Aujourd'hui, il y a quelques pays qui ont des cas, comme l'a dit le professeur Tcherno. On a des cas au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Libéria. Au Sénégal, on n'a pas encore de cas, mais toutes les mesures sont mises en place par le ministère de la Santé pour parer à toute éventualité. Et les cas suspects sont testés régulièrement pour être sûr qu'à ce stade-là, on n'a vraiment aucun problème dans ce sens. À ce stade, le vaccin contre la variole du singe n'est toujours pas disponible. La question de la vaccination, il y a des études en cours très avancées et on pense que d'ici quelques temps, si en tout cas l'épidémie se propage davantage, on pourra avec les partenaires, l'OMS surtout, mettre à la disposition des pays les plus à risque. Aussi ce qu'il faut dire, les vaccins sont ciblés dans les zones où vraiment que le risque est plus élevé, leur mettre à la disposition des vaccins pour pouvoir en tout cas renforcer et protéger la population. 95% des cas de variole du singe sont recensés en Afrique de l'Ouest. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, a officiellement déclaré la variole du singe ou Mpox comme une urgence de santé publique mondiale et les autorités sanitaires sénégalaises sont déjà sur le pied de guerre. C'est en tout cas une rencontre de 4 jours initiée par l'Institut Pasteur et qui vise à assurer une étude sur le diagnostic moléculaire du virus. On poursuit le journal Affaires ONAS. Le député Moussa Diakhaté a saisi le président de l'Assemblée nationale pour la constitution d'une commission d'enquête parlementaire. Selon le président de la commission des lois, cette démarche a pour objet d'éclaircir les conditions d'attribution des marchés publics à l'ONAS. Le député Moussa Diakhaté que voici. Nous venons de le faire, de déposer, comme nous l'avions promis, la demande de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire de l'ONAS. Aujourd'hui, lundi 26 août 2024, pour édifier les Sénégalais. Et suite aux conférences de presse croisées, les Sénégalais restent sur leur faim. Et nous voudrions savoir ce qui s'est passé réellement au niveau de l'ONAS par rapport à ces passations de marché, mais surtout par rapport à des éventuels scandales sur l'eau à Touba. Voilà pourquoi nous demandions à l'Assemblée d'agir pour que les Sénégalais soient édifiés. On aurait appris même que de tels procédés semblaient se passer au niveau du ministère du Transport avec Dakar Demdiki. Alors tout le sens qu'il faut donner à l'importance de cette commission d'enquête parlementaire dans le seul but d'édifier les Sénégalais. Le député Moussa Diakhaté qui a saisi le président de l'Assemblée nationale pour la constitution d'une commission d'enquête parlementaire. Et puis après la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko sur le port autonome de Dakar qui selon lui a perdu sa performance, propos tenus lors du Conseil interministériel spécial sur les infrastructures maritimes et portuaires, prétexte pour s'intéresser à ce secteur des camionneurs sur place, confirme le chef du gouvernement. Il nous explique leur quotidien dans ce reportage réalisé par Ali Sowa. Une dizaine de camions en file pénètrent tour à tour au môle 2 du port autonome de Dakar. Certains dans l'attente sont immobilisés, c'est le cas de Samuel Bassène. Pour notre interlocuteur, actuellement, leurs activités sont au ralenti. Actuellement, nos activités sont au point mort. Parfois, nous restons là une semaine. Auparavant, en une journée, nous chargeons nos marchandises. Mais ces derniers temps, c'est extrêmement difficile. Même son de cloche chez Pape Faye, sur son siège, les mains au volant, ce camionneur subit beaucoup de pertes à cause des lenteurs. Nous souffrons le martyre pour charger et cela attarde nos activités. C'est pourquoi nos revenus sont en baisse. L'attente est infernale. Cette situation impacte les travailleurs. Certains sont même au chômage technique.
Nous sommes désespérés. Beaucoup d'entre nous sont obligés de rester chez eux car il n'y a presque plus de travail. En conseil interministériel tenu ce mardi, le Premier ministre a affirmé que le port autonome de Dakar a perdu sa performance. Les camionneurs rencontrés subissent, eux, la situation de plein fouet. Aliso, insertion des jeunes, la société Dangote Ciment offre 18 mois de formation à des diplômés. Elle veut ainsi assurer la relève. Les stagiaires sont originaires des pays comme le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Les précisions de Isidore Alexandre-Sen. Semaine dans la projection, l'entreprise veut assurer la relève. C'est tout le sens de cette formation. Parce que ces jeunes justement sont porteurs d'avenir. Et nous sommes allés les chercher directement à l'école, des graduate trainees. Donc ils viennent d'avoir leur diplôme, ils n'ont pas d'expérience en entreprise et ils sont censés maintenant fouler le sol de l'entreprise avec un programme capitalisé, renforcé. Donc il va les permettre tout de suite d'être opérationnels au sein des entreprises, donc d'être les futurs leaders de cette organisation. Donc initiative de groupe, ça a été lancé déjà pour les pays anglophones, donc au niveau du Nigeria, avec un franc succès. Aujourd'hui, le Sénégal a été choisi pour héberger ce programme d'induction de 3 mois pour les pays francophones. Donc c'est une belle initiative. Les jeunes qui ont bénéficié de la formation, ils sont originaires de plusieurs pays africains. Une opportunité qu'on nous donne, une chance, comme j'aimerais dire, une grâce de pouvoir, après l'école, de profiter d'un tel programme de formation pour une personne comme moi qui a fait droit et maintenant se retrouve aux ressources humaines. On te donne l'occasion de te former, de t'accompagner dans ta conversion professionnelle. C'est vraiment une chance et on les remercie pour ça. À Kermousse, l'une des communes qui accueille la cimenterie, l'on salue la trouvaille de l'entreprise. Cérémonie d'intégration africaine, mais aussi c'est une cérémonie qui va pousser les jeunes à être beaucoup plus ambitieux. Parce que c'est la relève de demain. Nous devons dès maintenant les préparer, nous devons aussi les outiller, mais nous devons les apprendre à vivre en commun et à vivre ensemble. Dans sa politique de maintenir ses acquis et de se projeter à d'autres perspectives, Dangote Ciment a déjà donné des formations dans des pays anglophones comme le Nigeria. C'est au tour des pays francophones comme le nôtre de saisir les opportunités. Isidore Alexandre-Sen, Magal Touba, édition 2024, les rideaux sont tombés. La police nationale a fait son bilan. 428 individus ont été arrêtés pour diverses infractions, 111 présentés au parquet, dont 32 pour vol et vol aggravé, 1 pour meurtre, 1 pour tentative de viol, 1 pour coups et blessures volontaires, détention et trafic de chanvre indien, 2 pour association de malfaiteurs et vol, 6 pour offre et cession de chanvre indien, 37 personnes pour détention et usage de chanvre indien, 2 pour abus de confiance, 2 pour détention et mise en circulation de faux billets. Communiqué signé le BRP, Bureau des relations publiques de la police nationale. Actualité judiciaire toujours, libération de Sidi Diop, pour défaut de permis de conduire et d'assurance. L'artiste chanteur Sidi Diop condamné à payer une amende de 150 000 francs CFA. Le tribunal des flagrants délits de Dakar l'a relaxé des accusations de faux et usage de faux, mais l'a reconnu coupable des délits de défaut d'assurance et de permis de conduire. Il a été condamné, je rappelle, à payer une amende de 150 000 francs CFA. On parle environnement à présent après la justice, lutte contre le changement climatique. Les élus locaux et les acteurs communautaires des communes de Yoff et Parcelles Assainies ont mis en place le projet JVE, Jeunes volontaires pour l'environnement. L'objectif est de renforcer le développement durable des villes, également de voir le rôle des femmes dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement durable. Les précisions de Aminata Kora. Les élus locaux et les acteurs communautaires des communes de Yoff et des Parcelles Assainies veulent renforcer le développement urbain durable de leur localité à travers le projet JVE et l'ONG Allemande. Le maire de la commune de Yoff a pris part à cette rencontre. Il s'agit aujourd'hui avec la mairie de Yoff, sur invitation de la JVE, Jeunes volontaires pour l'environnement, et de la fondation Hendrik Bol,
qui œuvrent dans la mise en place de villes durables. Il s'agit aujourd'hui de discuter, de voir, de planifier quelles sont les actions à court, moyen et long terme mettre en place pour vraiment aller dans une dynamique de mise en place de villes durables. Et aussi la question genre est bien intégrée parce qu'il s'agit encore une fois de voir le rôle des femmes dans le cadre de la mise en œuvre de politiques de développement durable. Ainsi, l'objectif du projet consiste à participer à la sensibilisation des populations sur l'hygiène et l'adaptation des femmes au changement climatique. Pourquoi ce projet est-il initié? Tout simplement parce que face au contexte des changements climatiques, il est important de participer au changement des mentalités des communautés. Précisément les communautés de femmes et les communautés de jeunes. Parce que aujourd'hui, si on doit parler de transition écologique, il est important d'impliquer cette cible-là pour garantir la durabilité des initiatives qui seront prises. Alors, dans le cadre de ce projet, les perspectives sont de faire en sorte que les communautés puissent s'impliquer en mettant en œuvre des activités ou des initiatives qui vont permettre de rendre les villes durables. Tout projet a besoin d'un partenaire pour mieux assurer son objectif. Nous travaillons ensemble avec les différentes organisations de la société civile pour œuvrer à des sociétés qui sont plus justes, équitables et durables. Dont se trouve un partenaire clair, c'est JVE. JVE est un partenaire depuis le début. C'est un partenaire qui rassemble des femmes et des jeunes pour œuvrer pour des villes qui sont inclusives et durables et qui mettent en œuvre avec nous, avec notre appui, des programmes pour sensibiliser les différents élus, mais aussi des décideurs politiques. Face aux conséquences liées au changement climatique depuis des années, les acteurs communautaires et les élus locaux décident de participer à la protection de l'environnement pour la promotion du développement durable des communautés. Aminata, corps du sport à présent, le Tour d'Europe des Lions en Angleterre, Nicolas Jackson qui marque son premier but, Pape Gueye qui s'impose à Villarreal, Boulaye Dia qui lui perd ses débuts avec la Lazio de Rome. Mais voyons d'abord ce qui se passe en France, l'AS Monaco, Lamine Camara qui a ouvert son compteur but. Les détails avec Cheikh Diop. En France d'abord, deuxième titularisation de rang et déjà un premier but en match officiel pour Lamine Camara avec l'AS Monaco. Mais malheureusement, le jeune milieu terrain sénégalais a été expulsé pour un deuxième carton jaune en fin de match. Sur le côté gauche, Ismaël Jacobs s'est montré particulièrement solide. L'ASM s'impose finalement 2-0 face à Lyon de Moussa Niakhaté, titulaire également, mais qui essuie sa deuxième défaite depuis le début de la saison. Arnaud Sanganté a également ouvert son compteur but avec le Havre qui s'impose 2-0 face au promu, la Saint-Etienne d'Ibrahima Wadji, entré en seconde période. Le capitaine Habib Diarra et Strasbourg ont surclassé Rennes 3-1. En Angleterre, Nicolas Jackson a ouvert son compteur but avec Chelsea ce week-end. Il a marqué un but et délivré une passe décisive pour les Blues qui s'imposent 6-2 face à Wolverhampton. Et sur ses réseaux sociaux, Jackson a aussi ouvert le feu sur un ancien joueur de Chelsea, John Obi Mikel, qu'il avait vertement critiqué. Deuxième match et deuxième lourde défaite pour Idriss Gana Gueye et Everton qui ont été balayés par Tottenham 4-0. Iliman Ndiaye et Pape Matar Sarr ont joué en deuxième période. Ismaïla Sarr a également joué en deuxième période avec Crystal Palace, battu dans le derby londonien par West Ham 2-0. En Espagne, Pape Alassane Gueye a entraîné sa première titularisation avec Villarreal qui est parti s'imposer sur la pelouse de Ramon Sanchez Pizjuan face à Séville 2-1. En Liga toujours, Pathé Ciss, titulaire avec le Rayo, a été tenu en échec par Getafe dans un nul vierge. En Serie A italienne, pour terminer, Boulaye Dia a disputé la seconde période avec son tout nouveau club, la Lazio de Rome, finalement battu par l'Udinese 2-1. Le Tour d'Europe des Lions, récit signé Cheikh Diop. C'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.